Bienvenue les Verseaux sur la chaîne de Blue Grace Anke. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite une excellente année, plein de bonnes choses pour vous. Tout ce dont vous avez besoin pour continuer ce cheminement personnel, d'accord? Donc, nous voilà pour ce tirage sentimental qui est général, qui ne pourra pas parler à tout le monde, que vous soyez natif, ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, du signe du Verseau. D'accord? Donc, ici c'est pour vous les Verseaux, ici ça va parler de l'état d'esprit de votre compagnon, partenaire, d'accord. Euh, Ici, ça va parler de ce que vous allez mettre en lumière au niveau du couple, vos forces et ce dont vous avez besoin. Et les autres cartes vont arriver après. Donc pour cela, j'ai utilisé les cartes divinatoires Saint-Ange, le tarot du Persan et le tarot de Marseille. Avec l'oracle des ombres et puis les anges de l'amour de Dorine Vertue. Donc on commence ici avec votre état d'esprit. Nous avons l'as d'épée, d'accord. Donc ici vous avez deux cartes d'épée et on commence par l'as d'épée. Cette carte symbolise le combat et la bravoure, d'accord. De la vigueur, de la détermination qui va vous apporter force et courage pour effectuer des démarches et des réalisations futures avec des possibilités, vraiment avec la possibilité de surmonter des obstacles et que vous avez surtout le courage et ce désir d'aller plus loin, d'accord. Comment on va dire ça, de vous donner les moyens, vraiment de vous donner les moyens pour. Voilà votre état d'esprit. Avec le cavalier d'épée justement qui se libère des contraintes où les situations trouvent aussi une certaine clarté, un éclaircissement. Peut-être que autour de vous, vous avez des personnes qui peuvent faire office de barrage ou d'obstacle, des choses comme ça, mais on vous dit aussi avec cette carte que vous allez y arriver parce que vous êtes dans cette détermination, vous êtes dans cet état d'esprit d'aller plus loin, de réussir à dépasser vos limites et à ne pas vous laisser faire par l'extérieur. Cette carte aussi symbolise la force, d'accord. Donc vous êtes là vraiment pour œuvrer. En fait, cette carte symbolise d'œuvrer le bien contre le mal. Il y a quelque chose. D'accord. Ça peut être aussi d'un point de vue personnel, de si vous avez ce mécanisme-là d'auto-sabotage, oh je ne vais pas arriver, des choses comme ça, des pensées négatives. En ce mois de janvier, vous allez réussir à passer par-dessus. D'accord. Voici au niveau du couple l'état d'esprit du Verseau. Ça peut être très bien votre partenaire aussi. Vous pouvez échanger si vous vous retrouvez dans une des deux situations. Et j'oubliais de le dire aussi, là on parle du couple, les célibataires, ça sera pour après. Donc je mets le minutage dans la barre en dessous de la vidéo. D'accord. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. C'est pas grave. Donc voilà, on voit des épées, il y a cette force, il y a ce courage, il y a cette envie de vaincre, d'aller plus loin, d'être triomphant. euh, D'être triomphant, vous avez envie de gagner, de, d'être dans votre souveraineté en fait, tout simplement. Vous avez envie de vivre votre vie et vous vous donnez vraiment les moyens de pouvoir matérialiser ceci et de le vivre. Là, on sent vraiment chez certains Verseaux qu'il y a cette polarité yang qui est bien là, qui est bien ancrée et qui fait ce qu'il faut, hein, qui fait vraiment ce qu'il faut pour sa réussite personnelle, hein, déjà.
Ensuite, du côté du partenaire, nous avons la veuve d'épée, aussi une épée, d'accord? Ouais, reine d'épée, pardon, veuve d'épée. Reine d'épée, oui, c'est un personnage effectivement alors, veuve, divorcée, elle représente une femme qui est dans une grande solitude, d'accord? Ça peut représenter une mère, une grand-mère, une belle-mère, une femme, euh, d'une femme qui a... ok, d'accord, merci. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré justement une femme qui était soit divorcée, mais j'entends surtout plutôt veuve, qui était seule, qui a, comme on dit, perdu un être cher, d'accord? Et qui l'a rendu cette épreuve-là qui était vraiment très douloureuse, d'accord? Que ce soit la séparation ou le fait de se retrouver veuve à un aussi jeune âge, ça l'a rendu plutôt fermé, vraiment très dur au niveau de son caractère. Et on vous dit bien que c'est momentané. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, ce partenaire a vécu quelque chose, mais qui est de l'ordre du deuil, d'accord? Et qui fait que pour l'instant, il a sa carapace. Cette personne a sa carapace, on ne peut pas y pénétrer parce qu'il a besoin de se protéger, il a besoin de se refaire, il a besoin de se régénérer. On verra avec la carte suivante. Le 7 de bâton. C'est une carte positive qui parle de pensées qui sont assez fertiles, d'idées créatrices, d'ouverture de la voix, d'accord, pour adoucir ce côté, j'entends caractériel, très très dur. On parle aussi avec cette carte de réalisation de projets, de sentiments qui sont favorisés, d'accord, et de belles ententes au niveau des relations. Et que peut-être aussi il peut y avoir des préoccupations au niveau professionnel, d'accord? Ici, préoccupation au niveau professionnel, les ententes, ça va. Il y a quelque chose, ok, il y a quelque chose qui est en train de se briser chez le partenaire ou chez vous, inversé, vous voyez selon votre situation, mais on va rester au niveau du partenaire pour ne pas se mêler trop d'un pinceau. Il y a quelque chose là qui est en pleine déconstruction et chez vous, il y a quelque chose qui est en construction. Donc, c'est un peu l'opposé, d'accord? Au niveau de la communication, ce n'est pas difficile, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Mais justement, le fait que vous soyez dans un état d'esprit positif, cette personne aussi, ça favorise une relation assez harmonieuse. D'accord? euh, Tape, 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 harmonieuse. Nous avons un j'aime bien parce que nous avons un bâton, une épée et deux épées. Ok. Au niveau des ombres, non, pas encore. Il y a quelque chose là que je capte, mais peut-être chez le partenaire, il y a quelque chose qui couvre. Peut-être justement des idées, des projets, des choses comme ça, la fertilité. Peut-être une grossesse, hein. Peut-être une grossesse qui rend cette personne justement un petit peu à cran. Bon, vous connaissez les hormones, voilà, les hormones de grossesse qui peuvent rendre cette personne à cran aussi. Et peut-être aussi c'est pour ça que certains versos sont dans cette volonté de pouvoir créer ce nid, apporter cette sécurité à la famille. D'accord? Au niveau des ombres qui vont remonter à la surface et qui seront mis en lumière, on peut parler ici avec la gardienne
de bouleversement brutal et pénible en ce mois de janvier, de deuil douloureux, d'accord, donc peut-être relationnel ou d'une ancienne vie, perte d'un être cher, hein, comme je le disais, ou de l'ancienne vie, c'est-à-dire des morceaux de soi aussi, d'accord, puisque, bon, vous l'avez vu, on passe tout au long de cette vie des phases d'initiation. Donc, peut-être il y a une forme de tristesse, de pessimisme qui peut être là, d'accord, présent au sein du couple. Euh, ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez perdu un enfant. Ouais, vous avez perdu. Ok, peut-être. Alors là, ça va vraiment pas parler à beaucoup de personnes. Euh, le verso ici, il peut vraiment être, comment on va dire ça, euh, il va vraiment porter son attention sur sa construction, le domaine professionnel, sa réalisation personnelle, pour oublier peut-être le deuil d'un enfant, peut-être d'un enfant qui était en gestation. Euh, et tandis que le partenaire se referme. Lui se referme, il y a une carapace parce que justement, il y a une volonté de se protéger et puis c'est comme ça que le partenaire fonctionne, d'accord, dans le sens où il va se murer, être dans une forme de silence pour pouvoir penser ses blessures et aller de l'avant. Mais avec cette carte positive, il va de l'avant, justement. Il y a la fertilité, il y a quelque chose qui est là, qui fait que le couple, il est là, il peut... il y a la communication il y a une bonne entente, d'accord. Ce ne sont pas des disputes, ce ne sont pas des querelles, ce ne sont pas des choses comme ça ne va pas jusque-là, euh, pas au point qu'il y ait des batailles, des choses comme ça. Mais on vous dit quand même, peut-être que oui, certains ont traversé une phase de destruction, d'accord. C'était vraiment quelque chose de fatal, hein, évidemment. La perte d'un enfant, voilà, personne n'ose l'imaginer. Euh, mais qu'il y a un nouveau départ qui est à la clé, d'accord, pour ce nouveau couple, une nouvelle vie. Peut-être qu'il y a des changements nécessaires à effectuer, d'accord, peut-être des remises en question également pour d'autres. On parle encore avec cette carte, oui, effectivement, de bouleversements importants qui peuvent ressembler carrément à un démantèlement, hein, d'accord, de son ancienne vie, d'une partie de soi à qui il faut dire au revoir et une autre à qui on dit bonjour, peut-être un lâcher-prise par rapport à un deuil, quelque chose comme ça, d'accepter et d'accueillir cette situation. Donc pour certains couples, effectivement, il y a quelque chose de très profond là, qui a un rapport avec la mort, d'accord, euh, avec la mort, comme je le disais, soit la perte d'un enfant, euh, soit peut-être qu'il y a certains couples, hein, qui se séparent. Peut-être aussi, il y en a un qui se renferme, qui a pris ses décisions et qui ne s'ouvre plus au sein du couple et qui vit sa vie. Et l'autre aussi, le verso qui vit sa vie. Et c'est une possibilité également. Il y en a d'autres pour qui il y a des changements intérieurs, hein. On le voit bien il y a quelque chose à une énergie opposée. Ouais, deuil d'une ancienne vie également. Là où le couple, ben, il dit au revoir tout simplement. Au niveau des forces, nous avons le 10 de pique, d'accord, qui parle davantage sur les différents grâce à cet amour, à cette force et à cette énergie qui est présente pendant le mois de janvier. On parle encore de changements qui sont très rapides avec ce 10 de coupe, de pique, pardon, de retrouvailles de joie pour certains, d'accord, de joie perdue. S'il y a une volonté de rester ensemble et de surmonter les obstacles, mais chacun à sa façon. Et puis oui, hein, de se libérer d'épreuves, voilà, de se libérer d'épreuves très très douloureuses. Le besoin de ce couple,
c'est d'approfondir la communication, la relation, mais surtout de rentrer en contact avec les émotions communes que ce deuil a pu générer ou va générer. Si le couple a déjà parlé de séparation qui sont en accord, bon, de peut-être s'épancher effectivement et de pouvoir communiquer ensemble, hein, quelque chose comme ça. D'être clair, d'être vrai, d'être sincère, d'être en paix avec les émotions, d'être en paix avec certaines décisions, d'être en paix avec la situation. Ok. Ici, on vous dit, avec les anges de l'amour, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Alors, ici, de ce que je comprends, c'est surtout laisser l'amour. C'est l'amour qui doit surgir, qui doit vous guider, qui doit être au sein de chaque décision qui sont prises afin de, s'il y a une séparation, on n'est pas obligé de vivre une séparation dans la catastrophe, vous voyez, dans la destruction, dans la méchanceté, dans la volonté de se venger ou de faire mal ou quoi que ce soit. De faire les choses avec amour, par amour, pour l'amour. Il y a ici laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ici, laisser partir votre ex, c'est vraiment de laisser partir quelque chose. Lâcher prise. C'est pas votre ex. Si certaines femmes, effectivement, le partenaire Verseau ont rencontré cette personne qui était endeuillée, par exemple, et divorcée, et que ce partenaire n'avait pas encore fait une croix sur son ancien partenaire, il est effectivement conseillé à ce partenaire de couper le cordon avec cette ancienne relation qui est finie. D'accord? Sinon, pour d'autres, c'est vraiment de laisser partir certaines choses qui ont à voir avec le passé. Les émotions, il y a encore les émotions qui reviennent. Hein. Il y a des émotions qu'il faut clarifier là aussi. Ok. Oui, il y a une possibilité effectivement avec le nouvel amour de belles retrouvailles, de remise à zéro, le flirt également. Il y a une possibilité que ce couple ne prenne, pour d'autres, hein, d'accord, c'est pas pour tout le monde, prenne un nouveau départ. Prennent véritablement un nouveau départ qui va vous faire du bien. Mais il est essentiel de soit clarifier des émotions, parce qu'il y a eu des disputes dans le passé, des choses comme ça, mais il est très très important de laisser partir les souvenirs du passé. Toutes sortes de souvenirs qui ne sont pas favorables à la construction de ce couple. D'accord? Ensuite, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, ça peut être très prenant au niveau émotionnel. Ce n'est pas agréable du tout à vivre ces genres de démantèlement, hein, d'accord, de deuil. La perte d'un être cher, comme je l'ai dit, hein, personne ne souhaite le vivre, mais pourtant ça fait partie des choses de la vie. Nous les gérons tous du mieux que nous pouvons. Donc ici, on vous dit que bon, si vous souhaitez vous retrouver, d'accord, un très bon conseil qui vous est donné, c'est de vous rappeler pourquoi vous vous aimez. Ça, c'est un conseil qui est revenu très souvent dans beaucoup de signes dans ce mois de janvier. Rappelez-vous pourquoi vous aimez.
Rappelez-vous pourquoi vous vous êtes choisi. Rappelez-vous pourquoi vous êtes avec cette personne. C'est l'amour qui doit surgir. S'il y a autre chose que l'amour, posez-vous les bonnes questions. Il y a une possibilité de redémarrer à zéro, de repartir sur des bonnes bases, d'offrir votre légèreté également à votre partenaire, de jouer un petit peu plus, d'avoir ce côté à nouveau séducteur, voilà, de rejouer tout simplement comme au début. D'accord? Donc, voici pour vous, amis Verseau qui sont en couple. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à partager, d'accord? Et y compris si vous souhaitez faire un don à la chaîne, l'adresse est en dessous de la barre, d'accord? En dessous de la vidéo. Donc, il n'y a aucune obligation, évidemment. Si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, s'il y a possibilité. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Passez un excellent mois de janvier. Et nous voilà pour les célibataires. Coucou les célibataires, nous voilà donc, on regarde votre état d'esprit. On commence par le cavalier de bâton, d'accord, qui est un personnage qui apporte un certain dynamisme, d'accord. De nouvelles choses sont favorables. Donc ici, ce que je comprends, c'est qu'il y a une ouverture pour certains versos. Il y a cette réception. Vous mettez en condition pour recevoir, d'accord? On vous demande quand même d'être assez prudent, d'accord? D'utiliser votre intelligence émotionnelle, votre intelligence, d'être audacieux, d'accord? En tout cas, ce sont les caractéristiques de ce personnage. Prudence, il est toujours prêt à se défendre, on ne sait jamais. Il est sur le qui-vive, il vit les choses le plus consciemment que possible, il utilise son intelligence et il est aussi audacieux. D'accord? C'est quelqu'un aussi de très réfléchi qui est très créatif également. D'accord? Donc cette carte aussi annonce des déplacements si vous souhaitez voyager. En tout cas pour faire des démarches très très importantes également. Vous, les Verseaux célibataires, vous êtes des personnes, d'accord, vous vous servez de vos expériences pour, comment on va dire, vos expériences vous sont utiles pour pouvoir avancer, pour pouvoir maintenir cet équilibre dans votre vie. Nous avons le 10 d'épée qui parle d'épreuves enfin surmontées. Vous tournez la page, vos énergies sont nouvelles, il y a une forme de stabilité, d'accord. Au niveau des changements qui arrivent vers vous, en tout cas au niveau de l'état d'esprit, vous avez envie que les choses se passent avec une certaine rapidité, mais aussi avec de la rigueur et une certaine vigilance. Donc il y a encore de la prudence ici. Qui est de mise grâce à vos expériences. Vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses. On vous dit aussi qu'il y a des solutions qui vous sont favorables, d'accord, qui sont proches d'arriver. En tout cas, ouais, tous, ouais. En tout cas, là, je sens que pour certains, vous êtes dans un état d'esprit de recommencer à zéro, ok, mais surtout de retenir les leçons du passé. Vous retenez les leçons du passé pour ne pas revivre les mêmes choses parce que vous avez assez de tourner en rond, vous avez clôturé un cycle, vous en êtes sorti et là vous redémarrez sur de nouvelles bases, d'accord? Vous vous donnez cette opportunité de vivre autre chose qui maintenant vous êtes en accord avec vous. Parce que je me souviens pour les mois précédents, déjà pour l'année 2020, les Verseaux ont fait un travail formidable sur leur personne, d'accord, sur votre personne, et il y a de quoi vous applaudir, et qui fait qu'à la fin de l'année, il y avait une très grosse transformation, il y avait une grosse renaissance, où vous étiez en train de prendre votre indépendance,
vous disiez non, vous disiez stop, ça suffit, vous osiez vous affirmer qui, en ce mois de janvier de l'année 2021, voilà, vous partez sur de nouvelles bases. Le passé, ça n'existe plus pour vous. Du moins, pas de la façon dont il existait avant, c'est-à-dire que vous vous êtes accroché. Non, là, vous avez carrément lâché, mais il vous est utile pour éviter certaines choses dans cette nouvelle vie. D'accord? Au niveau des ombres qui seront mis en lumière, nous avons la lucide, parce que justement, vous avez besoin de clairvoyance, vous avez besoin de clarté. On parle ici, encore une fois, d'intelligence. Pour moi, ici, ça fait plus référence à une conscience, d'accord, de faire les choses avec sagesse, avec beaucoup de droiture, d'accord, de lucidité. Vous mesurez vos pas, vous mesurez vos actions. C'est-à-dire que vous ne prenez pas simplement une décision pour prendre une décision, vous regardez toutes les conséquences, toutes les voies qui sont possibles. D'accord? Pour certains, en ce mois de janvier, peut-être qu'il y a quelque chose du niveau du caractère, d'accord, qui sera mis en lumière. Le fait justement peut-être que vous êtes trop gentil parce que vous donnez trop, qu'on abuse de vue, des choses comme ça. Une sorte de petite faiblesse de caractère, comme on dit, qui sera mis en lumière et vous allez rectifier le tir, hein, puisque là, vous retenez les leçons du passé. Donc, vous allez être moins disponible pour les gens. Il y a quelque chose au niveau du don aussi, d'accord, qui va changer. Il y a aussi cet aspect d'être moins dupe et manipulable aussi, pour que les gens se servent de vous. Si vous aviez, pour certains, si vous aviez des manques de conviction par rapport à votre voix, à ce changement chez vous, ça va changer, d'accord? Et on vous dit encore une fois qu'au niveau des trahisons, d'accord, c'est fini. Je ne dis pas, et je ne peux pas certifier cette chose, que vous n'allez plus jamais vivre de trahison, mais dorénavant, vous allez être de plus en plus conscient à votre niveau grâce à ce passé. Mais si blessure de trahison il y a, ça ne sera pas envers vous-même. Vous avez fini de vous trahir. Vous n'êtes plus dans cette expérience-là, vous n'avez plus envie d'expérimenter ceci. D'accord ? Pour d'autres, le mois de janvier sera propice justement pour vous recentrer, pour prendre soin de vous, pour devenir votre priorité. Si vous l'étiez déjà, ça va se renforcer, c'est-à-dire que là, vous êtes en couple avec vous-même, d'accord? Donc là, on parle d'un célibat assez renforcé parce que vous passez à une autre étape de votre vie. Où il faut asseoir vraiment ces nouvelles fondations. Donc peut-être que certains, vous n'avez vraiment pas le temps de vous occuper d'une relation. Et puis si vous avez des projets professionnels, des choses comme ça, vous allez être beaucoup plus rigoureux justement et ce passé va vous servir. Là, vous comprenez, certains d'entre vous, vous allez vraiment comprendre ce passé qui vous était utile, qui vous est utile et vous allez le remercier justement. Vous allez vous remercier d'avoir effectué tous ces pas, même si c'était assez douloureux émotionnellement, mais voilà, ça vous permet à présent, aujourd'hui. Au niveau des forces, nous avons le 10 de carreau ou le 10 de faucille, qui présage justement un voyage assez lointain, juste parce qu'on parlait justement de déplacement, de changement très rapide, hein, d'accord, qui apporte une grande satisfaction. Donc je suis vraiment contente pour vous. Dans le côté professionnel aussi, il y a on appelle ça, évolution favorable, hein, d'accord, avec rigueur et intelligence. Vous mettez des choses sur pied ou vous continuez, d'accord, dans cette lancée. Il y a aussi pour ceux qui ont mis en place des projets, on vous dit que ça progresse sans obstacle pendant ce mois de janvier, qu'il y a un avancement qui est assez bénéfique, d'accord.
mais qui était prévisible parce que vous vous êtes vraiment donné les moyens. Et puis, voilà, on parle vraiment de, comment on appelle ça? De déplacement. Il y en a certains, peut-être vous avez prévu de voyager, peut-être un stage, quelque chose comme ça, de vous faire du bien au niveau professionnel aussi. Au niveau des besoins, c'est de la douceur, c'est de l'amour, c'est d'être proche de la nature, proche des êtres vivants. Si vous aviez des êtres vivants chez vous, d'accord, profitez de leur présence, cela vous sera bien rendu. Et vous le savez déjà. Les Verseaux. En plus, cette carte-là, pour moi, elle vous représente. Hein. Elle vous représente vraiment. Altruiste, le cœur grand ouvert. Bon, après, c'est pas tous les Verseaux qui sont comme ça, mais la plupart, oui. D'être doux avec vous-même aussi, de faire face à vos émotions. Vous allez faire face à vos émotions, mais d'une façon nouvelle, autre. Vous les acceptez beaucoup mieux, vous savez les accueillir à présent, vous les vivez vraiment autrement. Quand il y a des passages très difficiles, vous allez constater en cette année 2021 que ça sera vécu avec beaucoup plus de détachement, justement. Parce que vous laissez partir le passé, vous ne vous trahissez plus, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Donc nous avons un cavalier, effectivement, ça va très très vite. Les nouvelles qui vous parviennent vont très vite aussi. Ouais. Vous regardez la même direction que le cheval. Donc vous n'allez plus tout droit, c'est vraiment vous changez de direction, vous changez de voie. Vous vous offrez autre chose. Vous vous laissez guider par votre sagesse avec laquelle vous rentrez en contact, ou qui se renforce cette connexion avec vous-même. Vous apprenez à vous apprécier de plus en plus. Au stade de la lecture, je ne peux pas encore vous dire si vous rencontrez quelqu'un pour certains. Là, je sens plus que c'est vraiment un engagement justement avec vous-même. On dit ici de traiter les problèmes familiaux, que ça vous fera du bien. Peut-être qu'il y a quelque chose encore à regarder. J'ai l'impression que c'est un rapport avec le père, peut-être l'énergie masculine pour certains. Le fait de se sentir en sécurité. Une rigueur au niveau professionnel. Le fait d'acter les choses autrement. C'est peut-être pour ça aussi que vous prenez une autre voie. Ok, merci. Je vois des reines ici. Pour certaines femmes Verseau, je vous vois ici comme des reines. Vous êtes en train de vous asseoir. Vous êtes très yin, mais avec un yang qui se renforce justement. Donc vous allez ancrer des choses ici dans la matière. Vous allez tout simplement être vous-même véritablement, les êtres que vous êtes. Moi, je vois des reines justement qui ont un savoir, qui ont un vécu, et ça va se ressentir. Ça va se ressentir. Mais avec beaucoup de douceur, vraiment beaucoup de douceur. Là, on ne voit pas quelqu'un qui écrase les autres. On ne voit pas très bien. On voit pas, non. C'est pas quelqu'un qui va écraser les autres. Non, c'est pas dans votre optique, ça. C'est plutôt d'être en communion et on sent cette sagesse chez vous qui n'a... Ok, d'accord, merci. Il n'y a plus de ce besoin de reconnaissance là qui s'en va. Vous n'avez plus besoin d'être reconnu parce que vous vous reconnaissez vous-même. Pour certains. Ok. On parle d'amour véritable. Ok. Là, avec ces cartes-là, on a d'autres précisions.
Et ici, d'accord. Il y a une autre carte. Ok, merci. D'accord. Donc, ici, il y a deux groupes. D'accord? Avec ce nouveau jeu, les anges de l'amour, il y a deux groupes. Il y en a effectivement qui vont renforcer ce côté de la solitude, qui vont encore plus apprécier cet espace chez eux, d'accord, qui vont le vivre différemment. Ceux qui ne supportaient pas cette solitude, vous allez le vivre différemment. Vous allez avoir d'autres options, vous allez voir autre chose à votre portée qui va vous faire du bien, vous allez vous engager avec vous-même, vous allez découvrir un tout nouveau chemin qui va développer encore plus de douceur chez vous, d'accord, cette sagesse où vous n'aurez plus besoin d'être reconnu, plus besoin de vous affirmer avec violence, plus besoin de vous imposer des choses comme ça, parce que votre polarité yang voilà, n'était pas reconnue, ne pouvait rien ancrer ici, en tout cas pour certains. Et au niveau de vos vibrations, justement, vous allez être dans cette découverte de vous-même. D'accord? On va vous montrer votre potentiel, vous allez le découvrir, votre potentiel, puisque vous êtes dans cette volonté d'être avec vous-même et d'être vrai avec vous-même. Pour d'autres qui sont célibataires et on va dire renforcés, vraiment en couple avec eux-mêmes, dont la solitude ne fait pas peur, il y aura encore un engagement avec vous-même, mais cette fois vis-à-vis de l'amour, de la vie, d'accord? Peut-être que vous allez justement rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un où cet amour de jadis va pouvoir enfin se matérialiser, s'ancrer ici. Ça part de retrouvailles, où effectivement l'attraction magnétique était vraiment très forte. Vous allez... alors au niveau du futur partenaire ou de ce partenaire que vous retrouvez, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, d'accord, qui va découvrir ce monde spirituel avec vous, qui va découvrir le monde énergétique et certaines lois aussi universelles. C'est un partenaire qui peut ignorer sa véritable nature, mais qui est dans cette volonté de se laisser transporter, de voyager à travers votre monde. Il y a une très grande attraction pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou ceux qui vont retrouver quelqu'un. Pour d'autres qui sont dans une relation non officielle, hein, vous êtes toujours célibataire, c'est pas officiel. On vous dit aussi que le fait de traiter certains problèmes familiaux, ok, le bénéfice que vous allez en tirer en accordant le pardon à vos parents va vous permettre peut-être aussi d'officialiser cette relation. D'accord? Cet amour, il est vrai, il y a l'attraction et tout. Mais on vous dit dans tous les cas de figure, vous savez justement ce que c'est l'expérience de l'oubli de soi au sein d'une relation. Justement, vous n'êtes plus dans cette optique-là. D'accord? Vous n'avez plus envie d'expérimenter ceci. Donc, de continuer, d'accord? Même si que vous rencontrez quelqu'un, même si que vous retrouvez quelqu'un, continuez votre vie. D'accord? Continuez à prendre soin de vous, continuez à vous apporter de la douceur, continuez sur ce chemin de vie qui est le vôtre. Ne vous arrêtez pas, ne vous figez plus, vous êtes mouvement, d'accord? La carte en dessous là, du deck, c'était la codépendance, et c'est exactement ça.
Soit il y avait cette dépendance affective pour certains, d'accord, vous n'avez plus envie d'expérimenter ceci. Peut-être aussi qu'il y avait une forme d'attente, vous n'avez plus du tout envie d'attendre cette personne. Pour d'autres, peut-être aussi que la voie spirituelle prend énormément de temps, donc vous êtes vraiment engagé avec vous-même, d'accord? Véritablement avec vous-même. Ça, c'est votre voie, tout simplement. Tout ce qui est d'ordre du couple, des choses comme ça, vous n'êtes plus focalisé sur ça. Vous suivez votre voie. Et pour d'autres, on est en train de quitter justement ces anciens schémas. Vous les avez quittés, vous savez les repérer, les voir quand ils s'activent. Donc voilà. Ok? Donc dans tous les cas de figure, restez vous-même, restez dans cette dynamique. De toute façon, vous avez le 10 d'épée ici, donc c'est clair que vous êtes passé à une autre phase de votre vie. Hein, d'accord? Ne pas retomber en arrière, soyez vigilants. D'où le cavalier qui dit soyez vigilants. Vigilants. C'est juste désactiver certains programmes, ça peut revenir. Donc soyez vigilants. Donc voilà pour vous, célibataires Verseau. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent mois de janvier. Si ça vous a aidé, d'accord, n'hésitez pas à liker et à partager. C'est surtout au niveau de like que je vois effectivement si ce que je propose vous aide. Et puis voilà. Et puis concernant le don, si vous voulez faire un don pour la chaîne, l'adresse se trouve dans la barre de tâches en dessous de la vidéo. Il n'y a aucune obligation, d'accord, c'est vraiment si vous le voulez. Et puis voilà pour vous les Verseaux, je vous fais de très très gros bisous. Excellent mois de janvier, à bientôt, à la prochaine guidance.